Bonjour à toutes et à tous. Donc, petite vidéo sur les ensembles de nombres. Donc, on va pas perdre de temps, on va y aller directement. Donc, on a en premier lieu les entiers naturels. C'est quoi? C'est les entiers positifs. Donc, 1, 2, 3, hop, 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 à l'infini. Donc, c'est des entiers positifs. Exemple. Alors, un exemple, on va dire par exemple 4. On dit que 4, il appartient. Ce symbole, ça veut dire appartenir. Donc, il appartient aux entiers naturels. Par contre, si on prend moins 2, est-ce qu'il appartient aux entiers naturels? Non, parce que c'est un entier relatif. Donc, les entiers relatifs, on va le mettre en dessous. Le symbole, c'est grand Z. Grand Z. Dans grand Z, qu'est-ce qu'on a? On a les entiers positifs et négatifs. C'est ce qui fait la différence avec l'ensemble qu'on a vu juste avant. Donc on a moins 3, moins 2, moins 1, 0, mais on a aussi 1, 2, 3. D'accord? À l'infini, bien sûr, hein, je mets 3 petits points, et pareil ici, tac. Donc là, par contre, si on prend 4, il appartient à n, mais il appartient aussi à z, vu que c'est un entier relatif qui est positif. Et après, on va aussi prendre moins 2, qui tout à l'heure n'appartenait pas à grand n. Là, cette fois-ci, il appartient à grand Z. Pourquoi? Parce que c'est un entier relatif négatif. On passe à présent aux nombres décimaux. C'est quoi un nombre décimal? Un nombre décimal, il peut s'écrire avec un nombre fini de virgule, un nombre fini, n'importe quoi. 1, 2, 3. Maintenant, on passe aux nombres décimaux. Donc les nombres décimaux, ça se note grand D. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il peut s'écrire avec un nombre fini de chiffres après la virgule. Donc l'ensemble des nombres décimaux, on a dit que c'était grand D. Exemple, on va mettre un exemple directement, on va dire par exemple 0,67. Donc 0,67, il a deux chiffres après la virgule, d'accord? Donc comme il a deux chiffres après la virgule, il a un nombre fini. On le connaît, le nombre, il a deux chiffres. Donc c'est un nombre qui appartient à grand D. On continue, donc après les nombres décimaux, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste les nombres rationnels, donc grand Q, voilà. Alors E, qu'est-ce que c'est qu'un nombre rationnel? Donc déjà, un nombre rationnel, il peut s'écrire sous la forme d'un quotient, A sur B, mais il faut que A et B soient différents de 0, d'accord? Voilà, c'est la condition. Et dans les nombres rationnels, le nombre de chiffres après la virgule est infini. Je parle d'un nombre qui est spécifique à l'ensemble rationnel. On va prendre par exemple, si on prend un tiers, c'est le plus célèbre. Un tiers, ça va vous donner quoi? Si vous faites un tiers à la calculatrice, vous allez tomber sur 0,33333, ça ne va pas s'arrêter, infini. Voilà, donc ça ne s'arrête pas, et ça c'est un nombre rationnel, d'accord? Bien sûr, bon, je vais me répéter, mais bon, 4, ça appartient aussi à l'ensemble Q. Ça on précisera à la fin. Et pour finir, du coup, il nous reste les réels. Donc, ce qui est spécifique au nombre réel, je vais donner deux exemples, c'est pi, racine de 2 et e, mais ça va dépendre de dans quelle classe vous êtes. On va surtout se rester focalisé sur pi racine de 2. Donc pi racine de 2, ce qui est spécial avec ces nombres, c'est qu'après la virgule, alors pi on sait que ça fait 3,14, suivi de plusieurs décimales qui ne s'arrête pas. Pareil pour racine de 2, ça fait 1,41, et c'est suivi de beaucoup de chiffres après la virgule qui ne s'arrêtent pas et qu'on ne comprend pas. C'est pas une suite comme 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 ou 3, 3, 3, 3 comme on avait vu pour un tiers. C'est des nombres, c'est une suite de nombres qu'on ne peut pas cataloguer. Et du coup, c'est eux qui font partie des nombres réels. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que chaque groupe s'englobe. Ça veut dire que par exemple, un nombre naturel, entier naturel, appartient aussi au réel. Pareil pour les relatifs, pareil pour les décimaux, pareil pour les quotients. Je vais essayer de faire un petit dessin. Donc là, on a les n. Après, on a les z. D'accord? Ensuite, on a les décimaux. Ensuite, on a les rationnels. Et après, on a les r. Voilà. Donc en gros, ça fait quelque chose comme ça. Voilà. Tac. Voilà. Donc là, ça c'est... Bon, c'est extrêmement moche, hein, je m'excuse. Voilà, on va faire le R ici, on va gommer. Tac. Voilà. Hop.
c'est bon. Voilà. Et ça, je pense que c'est le schéma que vous avez dans vos livres de cours, hein, mais je pense que c'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour imager, c'est voilà. Voilà l'ensemble des nombres et voilà comment ils s'imbriquent.